Cette fille était plus riche que Dieter Schwartz. Elle se détendait au soleil, dans son manoir semblable à un palais. Cela lui plaisait. Puis arrivèrent les agents de sécurité. Il y avait trop d'argent liquide dans la maison. Ils repartirent. Elle appela sa domestique et demanda « Que s'est-il passé ?» La domestique répondit « Madame, les coffres-forts de votre entreprise sont pleins. Veuillez transférer le reste de l'argent ici. » Et c'est ce qu'elle fit. En entendant cela, la jeune femme haussa les épaules, l'oublia et continua sa journée. Mais la seconde suivante, elle réalisa. Tout cela n'était qu'un rêve. Le rêve venait de s'évanouir. Et pourtant, elle continua à sourire. Elle venait de divorcer récemment. Ce qu'elle ignorait, c'est que son ex-mari, Ozan, était devenu milliardaire. Dans le bus, en se rendant au travail, Esla aperçut soudain un journal. En lisant le titre, elle découvrit qu'Ozan était maintenant milliardaire. Elle fut choquée. Durant tout le trajet, elle était en colère contre les gens autour d'elle. Elle répétait sans cesse « Ozan n'a jamais rien fait à la maison quand on était mariés. C'est grâce à mon travail acharné qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. » Au restaurant, pendant son service, Esla entendit deux hommes parler. Ils disaient du mal de l'ex-femme d'Ozan. Elle doit être devenue grosse et laide. Peut-être qu'elle a même volé des biens. En entendant cela, Esla entra dans une rage noire. Elle attrapa la machine de facturation et la frappa contre la tête des deux hommes. Esla fut immédiatement conduite au poste de police. L'un des hommes porta plainte pour coups et blessures volontaires. Esla déclara « C'est de la diffamation, tout ça parce que je suis l'ex-femme d'Ozan. » Tout le monde éclata de rire. « Madame, vous avez trop regardé de séries télévisées. Un milliardaire? Et ce serait votre ex-mari? Si c'est vrai, appelez-le ici. » Esla hésita. Elle avait eu beaucoup de conflits avec Ozan et avait décidé de ne plus jamais le déranger. Mais son ami l'appela en secret et lui raconta toute l'histoire. Quelques minutes plus tard, Ozan arriva au poste de police. Quand Esla le vit, de vieux souvenirs refirent surface. Elle fut surprise qu'il soit vraiment venu pour la faire sortir. En quittant le poste, Esla le remercia. Mais Ozan ne dit rien, seulement d'un ton froid. « Ne me dérange plus jamais. » En entendant cela, Esla perdit son sang-froid. « Je suis ici à cause de toi. Et tu es en colère contre moi? Tu te prends pour qui ?» Ozan resta dur. En pleine rue, le vieux drame recommença. Chacun énumérait à voix haute les fautes de l'autre, sans se retenir. Le drame entre eux venait juste de recommencer.